responsabilité de partager ce qui est important ou ce que Dieu voudrait partager. Alors, je crois et j'espère avoir été inspiré pour partager ce sujet. Et c'est vrai que ça m'a interpellé assez rapidement par rapport au thème de ce soir, délivrer pour servir. En fait, j'ai compris l'importance de la délivrance assez tôt dans ma vie chrétienne. Moi, je me suis converti dans un groupe de jeunes, j'avais 16 ans. Et puis, on était des jeunes, on était des amis, on aimait la louange, on aimait se voir, on aimait faire des activités ensemble. Et puis, on vivait beaucoup aussi d'activités comme des camps de ski, comme des week-ends, etc. Et puis, c'est vrai qu'assez rapidement, j'étais surpris de voir que dans les soirées où, après un moment de message et de louange, il y avait un moment de prière. Et dans ces moments de prière, il y avait des fois des réactions un petit peu fortes. Des gens qui réagissaient à la prière, qui se manifestaient sous toutes sortes de formes. Mais en même temps, pas si impressionné que ça parce que je voyais des orateurs qui étaient aussi capables de gérer ça, quoi. En priant au nom de Jésus, puis je voyais des gens touchés. Alors au début, j'étais spectateur, je regardais ça. Et puis, petit à petit, on a cheminé, on a vu ça. Et puis après, j'ai connu Jean-Marc Bigler, même avant d'être marié à sa fille, parce qu'il était dans la région, et puis que je l'ai entendu prêcher. J'ai vu aussi la délivrance par lui et par d'autres personnes. Et puis, je dis, c'est une option, quoi. C'est un outil qui est important dans la vie chrétienne, mais à utiliser dans des situations où c'est nécessaire, quoi. Et puis après, on a beaucoup travaillé ce sujet avec Jean-Marc, avec d'autres personnes. On a fait plein de séminaires, de conférences. Et puis, on a commencé à voir beaucoup de gens qui avaient besoin de délivrance, qui demandaient la délivrance. Et puis, on a vu aussi peut-être des dérives ou des gens qui partaient peut-être un peu en vrille ou qui cherchaient autre chose que la vraie délivrance, quoi. Ou qui voulaient juste vivre une expérience avec Dieu, parce que tout d'un coup, c'était peut-être un peu spectaculaire ou fort, ou je ne sais quoi. Et puis, on a compris, puis ça, Jean-Marc aussi l'a prêché souvent, en fait, la délivrance, ce n'est pas un but en soi. On ne cherche pas la délivrance pour la délivrance, mais la délivrance est un moyen que Dieu nous a accordé, puis c'est un moyen extraordinaire pour pouvoir avancer, en fait, pour pouvoir cheminer mieux avec Dieu. Parce qu'on a tous constaté que dans notre vie chrétienne, il y a des moments où il y a des blocages. Il y a des moments où on n'arrive pas à avancer, il y a des moments où on ne sait pas où on va, il y a des moments où on ne comprend pas, et puis on est bloqué, quoi. Et puis, quand on se met à prier par rapport à ces sujets-là, des fois, on n'arrive même pas à les identifier, mais avec l'aide de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience et de discernement, il sait comment prier pour nous. Et puis finalement, on sent une différence et puis notre vie, elle change. Ou en tout cas, on passe cette étape grâce souvent à une délivrance, quoi. Donc, c'est important de comprendre que la délivrance, ce n'est pas un but. Et ce soir, le but, ce n'est pas juste la délivrance, mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a après la délivrance. Pourquoi Dieu veut nous délivrer? Mais pour qu'on puisse justement le servir. Et j'ai compris ça aussi en regardant, bien sûr, l'Ancien Testament. Finalement, c'est une préparation à ce qui s'est passé ensuite dans le Nouveau Testament avec Jésus qui a délivré les gens. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a toujours la bagarre, en fait. Il y a toujours un combat, il y a toujours des ennemis, il y a toujours une bataille entre Israël et ses ennemis. Puis l'analogie, je trouve, la plus forte, c'est l'histoire d'Israël qui est esclave en Égypte. Et puis, qui tout à coup veut sortir d'Égypte et puis aller dans la terre promise, aller dans les promesses de Dieu, quoi. Donc, Dieu leur donne une promesse. Alors, je pense que nous aussi, on a reçu des promesses. Quand on va peut-être la première fois dans une église, dans un groupe de jeunes, on entend « Oui, Dieu veut te sauver, tout ira bien, ça sera merveilleux, il y a un beau pays pour toi. » Mais le chemin pour sortir d'où on est puis aller dans ce beau pays, il peut être plus ou moins long. Et puis, c'est ça le processus de la délivrance, c'est tout ce chemin qui se passe. Donc, Dieu dit à Israël et à Moïse ce qu'il veut faire. Alors, je vais lire ça dans Exode 6, verset 2, du 2 à 8. Exode 6, verset 2 à 8. Dieu dit encore à Moïse, « Je suis le Seigneur. » Donc, ça, c'est la carte de visite. Dieu est Dieu. « Je me suis révélé autrefois à Abraham et à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Donc, on a tous une histoire, qu'on connaisse ou pas, mais si on est là aujourd'hui, c'est avant nous, il y a eu des chrétiens, il y a eu des gens qui ont prié, il y a des gens qui ont amené ce message, qui nous l'ont amené et qui fait que maintenant, on peut l'entendre. N'oubliez jamais ça. J'ai conclu une alliance avec eux, j'ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils séjournaient comme étrangers. Maintenant, j'ai entendu les Israélites gémir sous le poids de l'esclavage que les Égyptiens leur imposent.
Et je me suis souvenu de mon alliance avec eux. Donc, c'est assez fort. Dieu se souvient. Ce n'est pas qu'il avait oublié, et tout à coup, ce souvenir le pousse à agir ou à se mettre en œuvre, disons, par rapport à la promesse. Parce que la promesse de Canaan, il l'avait déjà reçue, puis c'est Abraham qui l'avait reçue, c'est Isaac qui l'avait reçue, c'est Jacob. Puis là, il s'était éloigné en étant en Égypte. Et puis, c'est pourquoi, verset 6, je t'ordonne de leur dire de ma part, je suis le Seigneur, je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple, je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi le Seigneur votre Dieu qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. Je vous conduirai ensuite dans le pays que j'ai solennellement promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, et je vous le donnerai en possession. Waouh, quelle merveilleuse promesse, hein? Je vais vous délivrer quand tu es esclave. Je pense que d'entendre la nouvelle que quelqu'un veut délivrer de l'esclavage, ben, c'est une bonne nouvelle. Et souvent aussi, c'est ce qu'on entend quand on nous annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. On se dit, ah, OK, là, il y a une solution, quoi. Dieu peut me sortir de l'impasse, de la drogue, de la fumée, de l'alcool, etc., où je suis pris. Et puis, c'est vrai, cette vérité, elle est affirmée, elle est claire. Mais le chemin, il n'est pas toujours si facile. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait cette parole de Dieu qui déclenche tout, en fait. Dieu parle à Moïse. Mais d'abord, il faut qu'il convainque Moïse. Moïse, il est à moitié convaincu. En même temps, bien sûr, les promesses, elles nous convainquent toujours, mais quand il réalise qu'il doit y aller, il n'a pas trop envie, en fait. Alors, il trouve des excuses, je ne sais pas parler, je ne suis pas capable, puis qu'est-ce que je vais dire à Pharaon, etc. Parce qu'en fait, la première confrontation de Moïse, c'est face directement à Pharaon. Puis Pharaon, ce n'était pas un petit bonhomme, hein, c'était quand même le roi d'Égypte, et puis même un Dieu vivant, tel que les Égyptiens le voyaient. Donc, quelqu'un qui avait un pouvoir immense sur une nation qui était la nation la plus puissante de l'époque, quoi. Donc, il est fort, il est puissant, et en plus, c'est son ennemi, quoi. Alors, puis lui dire, bah, tu nous laisses partir, ce n'est pas non plus la chose la plus facile à dire. Mais donc, il faut accepter les promesses de Dieu, mais la promesse de Dieu nous oblige à nous mettre en route. Et puis, des fois, c'est un petit peu compliqué. Je me souviens que moi, à l'époque où je me suis converti, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'appels. Dans toutes les réunions, on faisait un appel, comme Billy Graham. Pour ceux qui ont connu Billy Graham, un grand évangéliste américain qui est mort il n'y a pas longtemps, à l'âge presque de 100 ans. Il a développé les croisades d'évangélisation, des grandes campagnes où il y avait des milliers de personnes qui remplissaient des stades et il faisait toujours un appel. On savait qu'à une campagne Billy Graham, il y aurait un appel. Et tout le message allait pour aller à l'appel. Et l'appel, c'était, il faut se lever, il faut aller devant et donner sa vie à Jésus. Et les chrétiens discutaient. Et bien sûr, ceux qui étaient un peu entre deux, qui avaient de la peine à se décider pour Dieu, ils disaient, ouais, mais pourquoi il faut s'avancer? Pourquoi il faut venir devant? Pourquoi il faut lever la main? C'est quand même pas ça qui nous amènera le salut, etc. Donc, il y avait une résistance. Pourtant, c'est tout simple. Se lever de sa chaise et s'avancer. Mais les gens résistaient même à ça. Hein? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, il faut se bouger de là où on est. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour l'être humain, c'est de bouger. En fait, on aime bien rester dans nos sécurités. Hein. On aime bien rester dans ce qu'on a. Même les Israélites esclaves aimaient rester dans leur esclavage. Parce qu'il y a une certaine sécurité dans l'habitude, dans la structure qu'on a. Et puis, voilà. Donc, Moïse, il a envie de ses promesses, mais en même temps, il sait ce que ça va lui coûter. Donc, ce n'est pas évident. Hein. Mais ce qui peut nous aider, c'est de se rendre compte qu'on est quand même esclave. Et que même s'il y a des bonnes choses, il y a quand même un gros problème, c'est qu'on est esclave. Puis l'esclavage, ce n'est pas la meilleure situation, quoi. Il n'y a pas de liberté, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas. Hein? On est soumis à des lois, puis qui ne sont pas souvent pas des très bonnes lois, c'est des lois qui abusent, qui profitent de nous, qui nous tourmentent. Alors, je pense que pour être libre, déjà, c'est la première chose, c'est de prendre conscience de notre esclavage. Alors, peut-être que ce n'est pas un esclavage sur toute notre vie, mais on a un esclavage dans nos pensées, par rapport au rejet, par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, par rapport à la pornographie, par rapport à la musique, par rapport à la nourriture. C'est quelque chose qui nous tourmente, qui nous domine, qui nous emprisonne, quoi. Donc, si on est conscient qu'il y a ça, on dit, OK, je vais sortir de ça. Mais il faut affronter ce pharaon, cet ennemi qui est là en face de nous. Dire, je veux sortir. Et puis, je pense que c'est pour ça que Dieu nous donne une promesse. Ce n'est pas la carotte juste au bout du bâton pour nous faire envie, puis après tout nous enlever. Non, il y a une vraie promesse de Dieu.
Le pays de Canaan, il existe vraiment. Les promesses de Dieu, elles existent, elles sont dans la Bible. Dieu veut nous délivrer, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous sortir de tout cet esclavage. Mais il y aura tout un chemin à faire pour y arriver. Et puis Canaan, il faudra encore le gagner. Ce n'est pas un terrain qui est vide, quoi. Hein? Vous savez, dans la nature, si tu achètes un terrain, ben, il n'est pas en friche. La plupart du temps, il y a quelque chose. Il y a peut-être déjà une culture, il y a peut-être déjà une construction, il y a peut-être déjà... Il y a quelque chose qui existe. Donc, il faut ensuite, pour prendre ce terrain, faire ce qu'on doit faire pour amener ce qu'on veut amener sur ce terrain. Et on sait qu'en Canaan, ben, il y avait encore des ennemis. Donc, il fallait déjà sortir d'Égypte et ensuite faire face aux ennemis. Et Dieu les avertit même dans Exode 23, 29. « Cependant, je ne ferai pas fuir tous ces peuples devant vous dans la même année. S'il en était ainsi, le pays deviendrait un désert où les bêtes sauvages se multiplieraient à vos dépens. Je chasserai vos ennemis peu à peu, au fur et à mesure que vous deviendrez plus nombreux et que vous occuperez le pays. » Donc, quand on prend un territoire, on doit l'occuper. Donc, si on reprend le territoire de nos pensées, par exemple, il faut remplir nos pensées de bonnes choses. Si on reprend le territoire de la nourriture, ben, il faut qu'on commence à manger différemment. Il faut qu'on mange certaines choses. Si on reprend le territoire de n'importe quel secteur, de la musique, ben, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute plus de musique, mais qu'on choisit la musique qu'on écoute, parce que l'autre musique qu'on écoutait, peut-être qu'elle nous détournait, elle nous amenait dans des états seconds qui n'étaient pas justes, quoi. Donc, c'est tout un cheminement finalement de comprendre ça et puis de faire face à nos esclavages finalement. Pour pouvoir les combattre, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui nous rend esclaves. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui nos ennemis? Ce n'est pas des Égyptiens, mais c'est en fait tout ce qui nous empêche de rentrer dans les promesses de Dieu et de vivre ce que la parole nous dit. Quand vous lisez un verset biblique, vous dites, par exemple, Dieu dit, je vous donnerai la paix qui surpasse toute intelligence. Puis vous n'êtes jamais en paix. Ben là, il y a un problème, quoi. J'ai un problème. Alors, sans culpabilité, il ne faut pas se culpabiliser parce que ça suffit déjà d'avoir le problème. C'est l'ennemi. Lui, il ne veut pas qu'on sorte du problème. Et quand il voit qu'on discerne le problème, il nous rajoute une couche d'accusation, de culpabilité. Tu n'as pas honte, toi qui es chrétien, d'avoir ce problème et puis de rester dans ce problème. Et il nous en met une couche tellement grosse pour pas qu'on ose l'affronter. Non. Soyez honnêtes, soyez vrais. Il y a un pharaon, il y a un ennemi, il y a un problème, on va l'affronter, mais on ne va pas s'en rajouter une couche. On ne va pas accepter tout ce que l'ennemi rajoute en plus contre de ce problème, quoi. Donc, pour comprendre ça, c'est savoir si cet ennemi qui nous tourmente, il est extérieur. S'il est à l'extérieur, s'il est sur un territoire plus loin et qu'on ne veut pas gagner ce territoire, ça va. Mais s'il est sur notre territoire, celui qu'on veut gagner, par exemple, nos pensées, nos yeux, notre bouche, eh ben, c'est compliqué. Hein? Et c'est là qu'il faut l'attaquer sur le territoire où il se trouve, sur le nôtre, et revendiquer notre propre territoire pour pouvoir le garder pour nous, quoi. Par exemple, la bouche, vous savez combien il y a de versets dans les épîtres de Paul qui parlent de la langue, de la bouche, des mots, mais aussi dans les proverbes, dans les psaumes. Ce n'est pas évident de maîtriser sa langue, sa bouche, de dire les bonnes choses tout le temps. Puis des fois, on se fait piéger par ça, quoi. Donc, on peut se rendre compte si c'est quelque chose qui nous contrôle, qui prend le dessus tout le temps, ou si on arrive à s'arrêter. Je pense que c'est ça aussi la grosse différence. Si on n'arrive pas à s'arrêter, et puis qu'on dit toujours des choses qui ne sont pas à propos, qui dépassent notre pensée ou qui font du mal, on se dit, bon, ben là, il y a quelque chose qui tient ma bouche, qui tient ma langue, un bout de ce territoire que l'ennemi a pris. Et donc, il faut que je me débarrasse de ça, il faut que je le combatte, puis que je le chasse à l'extérieur de moi, pour que ce territoire de ma bouche, de ma langue, de mes paroles soit complètement à Jésus, quoi. Donc, ça me fait penser à ce verset de Matthieu 15, que vous connaissez aussi. Hein? Il dit, c'est tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un qui passe par son ventre, c'est presque un cours d'anatomie, hein, et qui ensuite, cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela? Ben, en effet, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur, alors les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils ont une vie immorale, ils volent, ils mentent devant le tribunal, ils disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, ça ne rend pas impur. Il y avait un grand problème avec la loi stricte des Lévitiques, où ils étaient toujours à cheval sur les moindres détails. Alors, voilà, Jésus dit c'est plus profond que ça. C'est pas juste se laver les mains avec de l'eau et du savon, c'est se laver le cœur. Puis ça, on peut pas le faire juste avec de l'eau et du savon. Hein?
On connaît ces chants qu'on chante avec les enfants. Le savon lave mon visage. Là, mon petit cœur, il n'y a que Jésus qui peut y aller à l'intérieur. Mais là, ce verset, il dit à peu près ça. Il dit, ben, ce qui vous rend impur, c'est ce qui sort de vous, en fait. On pense toujours que c'est de l'extérieur. Là, il y a le mal, là, il y a le diable, là, c'est le monde, là, c'est pas beau, là, c'est pas bien. Mais en fait, on a déjà emmagasiné de ces choses-là, de ces pollutions, en fait, par nos parents. Souvent, c'est venu par les parents, hein, parce qu'ils n'étaient pas non plus tout nickel. Ils parlaient mal, ou ils disaient des choses méchantes, ou ils nous parlaient mal à nous, ils nous disaient des choses contraires. Et du coup, bon, on a pensé que c'était normal, parce qu'un enfant, il n'a pas le discernement, puis il prend tout comme normal, quoi. Bien sûr qu'il n'apprécie pas les coups ou les fessées ou les abus, mais en même temps, la manière de se comporter, d'agir, on l'acquiert et puis après on la reproduit. Puis il faut un moment pour arriver dans la prise de conscience, on dit, mais ce territoire-là, cette chose-là, comme je me comporte, c'est pas ce que Dieu veut, quoi. C'est pas correct. Même si mon père l'a fait, même si mon grand-père l'a fait, même si on l'a validé dans ma famille, dans mon éducation, c'est pas juste. Et il faut déjà avoir cette prise de conscience pour pouvoir y faire face et puis dire, mais je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Hein? Mais c'est sûr que c'est difficile. Je vois, on en parle souvent avec ma femme qui est avec des collègues à l'école et puis ça sort beaucoup de mots qui ne sont pas les plus agréables, des jurons sur les autres, sur les collègues, sur les enfants, sur les adultes, sur n'importe qui. Et puis, elle se rendait compte qu'au bout de quelques semaines dans la salle des maîtres, ça commençait à venir en elle et puis qu'elle avait envie de dire la même chose. Et quelquefois, ça sortait. Je dis, mais tu as changé ta manière de parler, sans condamnation. Je ne voulais pas encore lui rajouter une couche. Mais elle se disait, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout à coup, il y a eu une prise de conscience. Elle dit, mais j'ai toléré ça, j'ai laissé tellement ce territoire m'envahir que maintenant, je suis comme dans ce territoire-là. Donc, prise de conscience, confession, prière, délivrance, et puis pas maintenant, c'est bon, quoi. Hein? Donc, dans un sens, c'est une petite chose, c'est pas énorme, mais plus il y a de petits bouts de terrain que l'ennemi prend, plus il a une influence sur nous, puis il garde cette place en nous. Et puis finalement, après, c'est notre bouche, après, c'est nos yeux, après, c'est nos oreilles, après, c'est nos attitudes, après, c'est nos gestes. Et puis, on commence à être envahi par toutes sortes de choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu fait, ce que Dieu fait et ce que Dieu veut, quoi. Donc, n'ayez pas peur de gérer les choses de votre famille, de votre héritage familial, sans forcément aller creuser, parce qu'on sait très bien les choses qui ne sont pas justes, qui n'étaient pas correctes. Il n'y a pas besoin d'aller creuser dans la psychologie ou dans le plus profond de notre être, et puis de réfléchir pour trouver les choses qui vous font mal, les choses qui ressortent, vous le savez. Hein? Donc, ces choses-là, dire, OK, mais ça c'est pas correct, j'ai besoin d'être délivré de ça, comme mon père m'a parlé, comme je reproduis cette attitude, cette colère, c'est pas juste. Ça sort de moi, ça me dépasse, mais ça fait du mal. Et puis pour les autres, ils ne savent pas tout votre historique, mais tout ce qu'ils se souviennent, c'est que c'est sorti de vous. Ils ont entendu la parole de votre bouche. Donc, du coup, c'est à vous qu'ils en veulent ou qui sont fâchés contre vous. Donc, puis ça brise les relations. Puis on voit toute cette œuvre de l'ennemi qui vous fait du mal à vous, puis ensuite qui fait du mal aux autres, quoi. Donc, plus on nettoie notre territoire, mieux on sera nous-mêmes et mieux on sera pour les autres aussi. Je suis sûr que les conjoints seraient heureux de voir leur mari ou leur femme s'améliorer dans son langage, dans ses remarques, dans ses attitudes, dans son regard, etc., quoi. Donc, on va tous traiter notre territoire, en fait. Moi, j'ai un petit jardin autour de ma maison. Il n'est pas énorme, mais il y a toujours du boulot, hein, surtout là, le printemps. Les mauvaises herbes, elles poussent avant les bonnes. Hein. Vous savez ça. Hein. Et puis, ce n'est pas la bonne nouvelle quand on voit toutes les mauvaises herbes qui poussent puis qu'il faut se mettre à arracher. Quoi. On aimerait mieux qu'il n'y ait rien qui se passe. On aimerait le produit miracle et puis qu'il n'y ait plus rien. Quoi. Mais ce n'est pas comme ça. Même s'il y a certains produits qui nous aident, il faut travailler, il faut enlever avant de pouvoir avoir des bonnes choses. Donc ça, c'est le processus de la délivrance. On enlève pour pouvoir recevoir toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Puis il y en a tellement. Mais il y a tellement de gens qui lisent la Bible en lisant que les promesses. Moi, je veux les promesses. Alors, c'est bien. Il y a même des bouquins qui existent qui prennent que les promesses de la Bible. Donc, ils n'ont plus besoin de lire la Bible. Ils lisent le petit bouquin, il n'y a que les promesses. 500 promesses, 200, 2000 promesses, peu importe. Il y a toutes sortes de chiffres, etc. Puis, on se dit tout sera bon. Puis, on proclame les promesses. Mais si le territoire n'est pas nettoyé, comment tu veux planter tes tomates, tes carottes, tes légumes, tout ce qui est bon pour toi? Il faut nettoyer pour pouvoir avoir de l'espace, de la place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans toute notre vie, pour que ça pousse, quoi. Pour que les bons fruits
pousse. Donc, notre premier problème, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui nous perturbent, qui sont encore du territoire de l'ennemi, et puis qu'il faut s'en débarrasser, quoi. Et puis, il y a des périodes dans notre vie chrétienne, on se dit, bon, c'est bon, là, on a déjà prié pour moi, j'ai déjà prié pour ça, c'est réglé. Et puis, c'est comme si je disais, ben, l'année passée, j'ai déjà traité toutes les mauvaises herbes. C'est bon cette année, quoi. Ça fait 5 ans que j'enlève toutes ces mauvaises herbes. La 6e année, ça doit être bon. Ben non. Chaque année, au printemps, il y a des mauvaises herbes. Même en automne, même à d'autres moments. Même en plein été, en pleine récolte, il y a aussi des mauvaises herbes. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais en même temps, si on les traite simplement, régulièrement, c'est beaucoup plus facile. Si on ne les traite pas, tout d'un coup, notre jardin il est en friche et puis c'est compliqué, quoi. Mais si on enlève au fur et à mesure, on fait un bon nettoyage au départ, puis après, petit à petit, alors il y a beaucoup plus de place pour les bonnes choses, et puis ça fait moins peur d'enlever juste des petits bouts à la fois, quoi. C'est moins ennuyeux. Et dans la délivrance aussi, il n'y a pas de problème d'aller petit à petit faire face à ces choses-là. Donc, le verset phare qui nous aide à comprendre que la délivrance, elle est pour mieux servir Dieu, c'est Luc 1, 73. C'est le verset phare de Soteria qu'on a reçu tout au début du ministère. C'est la promesse qui est dite par Zacharie, le prophète, avant la naissance de Jésus. Donc, c'est une promesse prophétique parce que Jésus n'est encore pas là. Il sait, le prophète, que Jésus va naître. Hein. Il voit Marie qui est enceinte et puis il dit le serment par lequel il avait juré à Abraham, nos pères. Donc, il rappelle une prophétie d'Abraham qui a plusieurs centaines d'années, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, donc après avoir nettoyé, après avoir enlevé, après avoir fait tout ça, de le servir sans crainte. Donc le but, délivrer pour servir. Délivrer pour servir. Et en plus, servir sans crainte. Parce qu'il y en a qui servent Dieu, mais avec... c'est des costauds, hein, ils servent vraiment Dieu, ils sont fidèles, ils s'accrochent, ils disent la Bible, ils prient. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté, comme lutte, comme guerre, comme crainte, comme angoisse? Je dis, mais il manque quelque chose, quoi. Dieu a promis sans crainte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de crainte, mais sans une crainte qui nous envahit, qui nous empêche de servir, en fait. Sans une crainte comme une angoisse. Et on voit très bien maintenant, en ce moment, avec cette pandémie, il y a des gens qui sont pris par l'angoisse, quoi. Ils ne peuvent plus rien faire. L'angoisse les saisit, les enferme, ils sont esclaves de l'angoisse à cause de tout ce qu'ils entendent, à cause de toutes les nouvelles, à cause de toutes les informations. Il y avait déjà une peur qui était là. Mais en fait, elle était tellement nourrie qu'elle a augmenté, puis ça les bloque. Ils ne peuvent plus rien faire à cause de ça. C'est comme s'il y a tellement de mauvaises herbes qu'ils disent bah, ça ne sert à rien de nettoyer le jardin, quoi. Mais non, ça sert à quelque chose de s'y mettre. Pouvoir servir Dieu sans crainte. Donc, ça se passe en plusieurs étapes. Ça se passe en plusieurs saisons. Et c'est la vie chrétienne qui est un combat, en fait, qui est un chemin. Si je reprends l'image d'Exode et d'Israël, c'était, il leur a dit, je vais vous délivrer d'Égypte pour que vous puissiez aller adorer le Seigneur. Et c'était l'argument qu'il a amené à Pharaon. Ça n'a pas tellement convaincu Pharaon, hein, puisqu'en plus, il ne croyait pas dans le Seigneur. Ce n'était pas son Dieu. Donc, il avait dit, c'est pour aller adorer le Dieu des Égyptiens, mais ça n'allait pas, puisque c'était Pharaon, le Dieu des Égyptiens. Hein. Mais Dieu nous a dit qu'on devait partir pour aller l'adorer dans le désert. Donc, ça aussi, l'adoration, en fait, c'est le service. Adorer Dieu, il faut être libre pour pouvoir adorer Dieu. Si tu es pris dans tes pensées, si tu as plein de confusion dans ta vie, si tu as des choses qui te tiennent au péché ou à ce monde, tu as de la peine à adorer, franchement. C'est difficile. On dit, on va louer le Seigneur. Tu as le groupe de louanges super qui t'enthousiasme. Allez, on y va. Puis toi, tu es là sur ta chaise. Oh non, moi, je n'ai pas envie, c'est dur. Avec ce que j'ai fait, je prie même plus. Et puis tu te laisses prendre par ça, parce que l'adoration, c'est un combat. C'est entrer dans le nouveau territoire, dans le territoire du service. Quand tu adores, tu sers Dieu déjà. Et puis cette adoration, finalement, elle est la base de notre vie chrétienne. Bien sûr que ça, c'est mon sujet que je prêche depuis tant d'années, mais c'est lié aussi tellement à la délivrance, quoi. Parce que quand ils sortent d'Égypte, rapidement, ils sont dans le désert, ils ont réussi à passer tous ces miracles et toutes ces plaies et tout ça. Donc, c'est une longue histoire, on pourrait faire tout un message là-dessus, vous en avez déjà sûrement entendu. Mais moi, je passe directement plus loin. Ils arrivent et il y a les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est au début du chemin dans le désert. Et dans ces 10 commandements, la première exigence que Dieu leur donne, c'est dans Exode 20, verset 2. Exode 22, « Je suis l'Éternel ton Dieu, je te fais sortir d'Égypte. » Donc Dieu dit,
C'est moi qui t'ai libéré, c'est moi qui t'ai sorti d'où tu étais, c'est moi qui suis venu te chercher. Hein? Et on peut tous prendre cette analogie pour nous-mêmes. Si on est là ce soir, c'est parce que Dieu, un jour, il est venu nous chercher là où on était pour nous amener là. Et il dit, ben maintenant que tu es là, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et après, il décrit ce que c'est les autres dieux, l'idolâtrie, tous les faux dieux, pas les servir, etc. Donc, la clé, c'est commencer par adorer Dieu. Libérer d'Égypte pour servir Dieu. Libérer de ton esclavage pour adorer Dieu. Libérer de tes dépendances pour pouvoir mieux adorer Dieu. Donc, si tu as de la peine dans l'adoration, c'est que peut-être il y a des choses qui se mettent en travers. Il y a peut-être encore de l'ancien territoire qui est là, qui te freine puis qui t'empêche. Parce que l'adoration, ça devrait être la chose la plus simple, la plus naturelle pour tout chrétien. C'est comme la respiration dans la Bible. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc tu respires, tu loues, tu adores. Donc si tu n'arrives même pas, même les enfants, on voit, pour ceux qui ont fait des camps Soteria ou d'autres moments de louange en famille, les enfants, mais tout petits, 2, 3 ans, ils aiment louer. C'est naturel. Comme ils respirent, ils se lèvent, ils bougent, ils tapent dans les mains, ils dansent, ils adorent. Ce n'est pas compliqué. Donc, si un enfant peut le faire, pourquoi un adulte intelligent qui a fait des études, qui a vécu déjà, il dit c'est compliqué l'adoration. Hein? Ça me semble un peu bizarre. Ça semble qu'il y a quelque chose qui s'est mis en travers, qui a compliqué les choses, alors que c'est très simple. C'est très simple, c'est de respirer. Seigneur, merci parce que je respire. Des fois, je dis ça dans certaines églises le dimanche matin, pour ceux que je vois que c'est la louange un peu de la peine à démarrer. Dans la Bible, c'est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, si vous respirez ce matin, vous pouvez louer le Seigneur. Pour les autres, bon, vous avez le droit de ne pas louer. Et puis voilà, les morts, donc, ne louent pas l'Éternel, mais les vivants, ils le louent. Alors, je me réjouis de voir tous les respirateurs, tous les vivants louer l'Éternel. La respiration, c'est la vie, quoi. Mais on voit très bien avec cette pandémie que c'est la respiration qui est attaquée. Hein. Et puis c'est pénible quand la respiration est attaquée. C'est compliqué parce qu'on justement, on perd son souffle. On sent comme si la vie nous quitte, quoi. Alors quand on respire, on peut chanter, on peut louer, on peut ouvrir sa bouche, on peut bouger. On sent qu'on est bien quand la respiration, elle est bien, quoi. Donc, Dieu a cherché ce peuple. Il a sorti de l'esclavage pour qu'il puisse l'adorer. Et puis dans le désert, ils ont commencé déjà dans le désert à l'adorer. Ils ont eu le tabernacle de Moïse. Donc Moïse leur a donné déjà des règles, leur a montré comment adorer. Il y avait un tabernacle portatif, donc un temple portatif fait avec des tentes, avec des pots de chèvre et tout un truc. Puis là-dedans, ils offraient des sacrifices, ils avaient le lieu saint, un lieu très saint, c'était toute une affaire. Mais déjà, ils pouvaient adorer. Avant d'être en Canaan, avant d'être dans toutes les promesses de Dieu, avant d'avoir reçu toutes les bénédictions, ils adoraient déjà. Et tout ce cheminement, ils l'ont fait jusqu'en Israël. Puis après, en Israël, ils ont construit le temple. Et puis l'adoration, elle a continué. Elle ne s'est jamais arrêtée. Il y a toujours eu de l'adoration. Donc, Dieu veut nous délivrer pour qu'on soit vraiment à lui, finalement. Qu'on soit totalement engagé envers lui, qu'on soit en communion avec lui, puis qu'on soit bien avec lui. Tu adores Dieu parce que tu l'aimes. Et je vois très bien que les gens qui sont dans des difficultés spirituelles, dans des combats, l'adoration devient compliquée parce que justement, il y a plein de confusion dans leur tête. Il y a des obstacles, il y a des raisonnements. Ouais, mais est-ce que Dieu, si Dieu il a fait ça, pourquoi je devrais lui dire merci? Et puis s'il m'arrive ça, puis que c'est Dieu, d'un coup l'ennemi, il mélange tout dans leur tête. Il amène beaucoup de confusion et puis il essaie de les empêcher d'adorer en mettant la faute sur Dieu. En fait, ça, c'est une des armes favorites de l'ennemi. Hein? Il nous fait tomber dans le péché, il nous pousse dans des esclavages, puis après il nous dit, t'as vu, Dieu t'a laissé tomber, Dieu t'a pas aidé, Dieu ne s'est pas occupé de toi, puis c'est la faute de Dieu, etc., etc., quoi. Comme tous ceux qui, même maintenant avec la pandémie, disent, c'est Dieu qui vous punit, qui vous envoie ce Covid, etc., etc. Alors, moi, je n'irai pas jusque-là du tout, même si Dieu, il est souverain, et puis que Dieu, il sait exactement ce qui se passe, mais Dieu est là dans cette situation, dans ces difficultés. Et quoi que ce soit qu'il arrive, d'où que ça vienne, on doit s'accrocher à lui, puis rester en communion avec lui, puis l'adorer, même dans des circonstances compliquées. Israël en Égypte, il l'adorait. Daniel à Babylone, il l'adorait. Et chaque fois qu'on est dans un pays étranger, dans une situation étrangère compliquée, on peut quand même adorer Dieu. Donc, pour comprendre ce processus de délivrance, il faut être assez humble finalement, pour reconnaître qu'on n'est encore pas arrivé. Et ça va peut-être à l'encontre de certains enseignements qui nous ont dit, maintenant avec Jésus, tout va bien.
tu as Jésus, tu n'as plus de problème. Et puis quand tu viens, après quelques mois ou années de conversion, t'approcher du pasteur pour lui dire, mais tu sais, je suis chrétien, mais j'ai des problèmes. Le pasteur lui dit, ah, tu n'es sûrement pas un assez bon chrétien, tu ne pries pas assez, ou tu ne lis pas assez ta Bible. Et puis, il rajoute une couche au problème, quoi. C'est terrible d'entendre ça. Alors qu'on devrait avoir compassion, se dire, ben oui, c'est pas évident la vie chrétienne. Puis je comprends que tu as cette difficulté, puis que là, l'ennemi, il est revenu, puis t'es embêté, les mauvaises herbes ont poussé, donc on va t'aider à t'en sortir. J'ai eu encore un entretien cette semaine avec quelqu'un qui a eu tellement de difficultés durant sa vie. Pourtant, ça fait plus de 40 ans qu'il est chrétien, mais il a eu toutes les peines du monde à suivre Jésus. Des problèmes de famille, des problèmes de couple, de divorce, de violence, des problèmes financiers, tout il a tout eu, quoi. Mais en fait, je dis, puis la délivrance, c'est quoi pour toi? Ben, je sais pas. Après 40 ans de vie chrétienne, il ne connaissait pas la délivrance. Donc, il l'a découvert à plus de 60 ans, puis ben, il y a un chemin qui s'est fait, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées. Ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas évident, mais c'est encore possible. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas trop tard pour sortir d'Égypte. Ce n'est pas trop tard pour arracher les mauvaises herbes. Ce n'est pas trop tard pour aller de l'avant puis recevoir ce que Dieu a prévu pour nous, ce qu'il veut nous donner, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de la délivrance. Il ne faut pas avoir peur de cette confrontation avec le Pharaon, parce que si c'est Dieu qui est avec nous, eh ben, ça va se passer. Alors, là, c'était extrêmement fort entre Moïse et Pharaon. Hein. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte, donc c'était compliqué. Mais en même temps, au bout du compte, Dieu était vainqueur, quoi. Dieu, le dernier mot, Dieu a montré sa puissance. Il l'a montré plusieurs fois. L'ennemi a aussi montré sa puissance. Puis il y avait ce combat de puissance. Mais à la fin, eh ben, ils sont partis avec le grand miracle. Donc, dans nos vies aussi, des fois, il y a plusieurs confrontations avec des pharaons, avec des puissances. Mais si c'est Dieu qui veut nous délivrer, c'est lui qui va nous donner la victoire et qui aura le dernier mot par rapport à ça. Donc, quand je parle de délivrance, j'entends beaucoup de gens qui ont peur de la délivrance. Et en fait, la peur, on sait de quel territoire elle vient du côté de l'ennemi. Et c'est parce que l'ennemi, il a peur qu'il essaie de nous faire peur. Hein? Vous avez déjà vu un chien qui a peur, il va aboyer beaucoup plus fort, puis il va te faire peur. Hein? Mais c'est parce qu'il a peur, en fait. Hein? Moi, je ne suis pas un expert canin, mais j'ai déjà vu des émissions, des gens qui expliquent ça. C'est souvent, plus le chien a peur, plus il menace, plus il essaye d'effrayer la personne. Hein? Parce qu'il est mort de trouille. Et je vois beaucoup de chrétiens qui disent « Attends, non, pas de délivrance parce que c'est dangereux. Et puis, peut-être que le diable va t'attaquer. Et puis, s'il t'attaque, tu auras encore plus de problèmes qu'après. » J'ai encore prié pour une personne hier au téléphone par Zoom qui n'allait pas bien du tout depuis 3 nuits, qui n'a pas dormi, mais vraiment des angoisses terribles. Je dis « Mais pour moi, c'est évident. » Je dis « Mais c'est l'ennemi qui t'embête. » Ouais, je me demande, ce n'est pas mes pensées. Je dis « Mais pourtant, il est chrétien depuis des années et il aime Dieu. » Mais il s'est laissé prendre par la peur. Et puis, bien sûr, c'est ça mon exemple, quelqu'un lui a dit oh, c'est sûrement parce qu'une fois tu as fait de la délivrance et puis que l'ennemi il est revenu, puis que tu auras encore plus de problèmes maintenant. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Ça, c'est encore une bonne nouvelle à apprendre. Hein. Quand déjà tu as des difficultés, puis quelqu'un te dit ah, mais c'est à cause de ça que tu as vraiment des difficultés, puis tu en as encore plus que tu ne penses. Hein. Mais Jésus, il apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la délivrance qui est possible et qui est valable. Ce n'est pas tu as un problème, puis tu en auras encore plus. Hein? Tu vas trouver un problème supplémentaire où l'Église ou le conseiller spirituel te rajoute un problème. La délivrance, ce n'est pas un problème, c'est une solution. C'est une solution incroyable. Donc, moi, je n'ai pas choisi la délivrance comme si j'allais au magasin choisir des ministères. Dire, ben, moi, je prends la délivrance, moi, je prends la louange, moi, je prends... Moi, j'essaie juste d'appliquer la Bible. Puis je vois dans la Bible, il y a la louange, il y a la prière, il y a la délivrance. Et puis j'essaie de mettre en pratique le mieux possible tout ce que je lis. Et la délivrance en fait partie. Et c'est même la fin de l'évangile, c'est la mission que Dieu nous a confiée. Vous avez déjà lu dans Marc 16, verset 17. Il dit à tous les disciples, il ne dit pas c'est réservé aux 5 meilleurs. Là. Ah ouais, les 5 qui ont réussi l'examen, qui sont au top niveau, eux, ils vont faire ça. Non, tous les disciples. Même pas seulement les 12 qui étaient avec lui, tous les disciples. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas beaucoup comme qualification. La seule qualification que Dieu te demande, que tu crois. Est-ce que tu crois en Dieu ce soir? Ben, je pense, si vous êtes là, vous croyez. Amen. Donc, si vous croyez en Dieu, en mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront leurs mains sur les malades et ceux-ci seront guéris.
Alors, on se dit tous, ouais, mais c'est trop pour moi. Moi, je ne pourrais jamais faire ci, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, j'ai regardé ces versets aussi un peu au départ de loin, quoi. Je me suis dit, moi, je ne pourrais jamais le faire. Mais petit à petit, sans te rendre compte, tu rentres là-dedans parce que tu obéis à Dieu. Tout à coup, tu reçois le don des langues, tu parles en langue. Après, tu deviens un témoin parce que tu commences à parler de Jésus. Puis une fois que tu te trouves face à un ennemi, ben, tu fais comme tu as vu peut-être ton pasteur ou ton responsable faire, ben, il dit au nom de Jésus, cet esprit, il part. Puis tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Puis au début, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Puis petit à petit, tu apprends à le faire. Puis Dieu se manifeste parce que Dieu, il est fidèle. Puis s'il nous a donné cet ordre, c'est qu'il veut répondre aux promesses qui vont avec cet ordre et puis accomplir ces promesses, quoi. Donc, moi, j'ai encore jamais essayé le breuvage mortel. Je ne sais pas si je vais tester une fois, mais on prie chaque fois avant qu'on boit quelque chose ou qu'on mange, et puis on demande que Dieu purifie. J'ai connu un pasteur africain qui a dit, une fois, on a cherché à m'empoisonner. C'est un homme de Dieu qui a été puissant, qui faisait un beau travail dans son pays. Il a dit, on était trois. Les deux autres qui ont bu à côté de moi, ils sont tombés par terre. Il y en a un qui est mort. La boisson était empoisonnée. Et lui, il a prié, il a bu de cette boisson. Hein. Il a bu la même boisson, mais il n'est pas mort. Donc voilà, on n'espère pas avoir besoin de tester comme ça, mais peut-être que si une fois ça arrive, ben, parce que Dieu l'a promis, il va nous protéger de ce breuvage mortel. Ils poseront les mains sur les malades et ils seront guéris. Il ne dit pas qu'ils seront tous guéris tout le temps, chaque fois qu'on leur met les mains. En tout cas, il nous demande de le faire et qu'il va accomplir sa parole. Donc, c'est ça être un disciple. Donc, pour pouvoir aider les autres, il faut aussi qu'on se sache aider par Dieu, qu'on vive nos propres victoires, nos propres délivrances. Puis ça, il n'y a rien de tel. Quand il y a avec une délivrance, tu dis, ah ben, là, Dieu a changé ma manière de penser, ma manière de parler. Donc ça, je sais que je peux aider quelqu'un dans ce domaine-là. Hein? Donc, je vais prier pour quelqu'un, puis tu as même plus de foi dans un domaine où tu l'as vécu que dans un autre domaine, quoi. Donc, quand tu es délivré, tu deviens un instrument de Dieu, quoi. Tu deviens quelqu'un qui peut vraiment aider les autres parce que tu as compris que ça fonctionne. Tout à coup, l'évangile devient concret. C'est plus des théories, c'est plus des histoires, mais ça se passe pour toi. Et puis, tu deviens vraiment utilisé par Dieu. Et puis, ben, il faut commencer tout petit. On ne va pas commencer à avoir… si je reprends l'image du jardin, tu ne vas pas commencer avec un jardin potager de 1000 mètres carrés, quoi, hein, puis de faire tous les légumes, et puis, parce que ben, c'est un boulot à plein temps, puis il faut avoir un petit peu d'expérience et de maîtrise. Donc, tu vas commencer par un petit carreau avec quelques légumes, quelques mauvaises herbes enlevées, mais petit à petit, tu prends confiance, tu apprends, et puis tu es en train de servir, quoi. Tu es en train d'utiliser ta terre pour qu'elle porte du fruit. Donc ça, je crois que c'est le but de Dieu. Il veut nous délivrer de tout ce qui nous fait obstacle. Et puis, c'est toujours le défi de la délivrance quand on fait une soirée de délivrance, c'est que je pense que autant il y a de connexions, autant il y a de besoins différents. Autant il y a de secteurs dans lesquels on est peut-être tourmenté ou embêté, mais ben, je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il va m'inspirer pour la prière, parce que dans un moment, on va prier pour pouvoir dégager ce qui fait obstacle, quoi. Et vous aider à discerner les mauvaises herbes des bonnes, quoi. Hein? Et puis à savoir vraiment les enlever. Mais en fait, je crois que Dieu est tellement bon, tellement grand, qu'il nous donne quand même aussi un bon sens, une intelligence, puis on n'a pas besoin toujours d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Je vois que les chrétiens, des fois, on cherche vraiment tout ce qui est un peu mystique. Hein? Excusez-moi, mais je vois des gens, plus c'est mystique, plus ils adhèrent. Ah oui, et souvent, quand j'ai un entretien avec quelqu'un, il va me dire, tu sais, il y a quelqu'un qui a prié pour moi, là, puis il a reçu une prophétie, puis il m'a dit ça, il voyait, puis il me raconte un truc, mais vraiment loufoque, bizarre. Je dis, ah, ok, d'accord. Et puis, qu'est-ce que ça change? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une belle prophétie. Hein? Ok. Donc, je ne suis pas contre la prophétie, mais le but de la prophétie, ce n'est pas de vous emmener dans vos pensées, dans des livres d'imagination, quoi. Ce n'est pas de vous emmener dans l'imaginaire, dans un autre monde. La prophétie, c'est une réponse de Dieu, une parole de Dieu qui est donnée par rapport au moment, parce que tu as besoin de direction, parce que tu es dans le brouillard, dans la confusion, puis Dieu veut t'aider à prendre la bonne route, quoi. Et puis, ça t'aide à t'en sortir. Si la prophétie dit, ben, je crois qu'il y a cette puissance qui te tourmente, ben après, tu vas prier. Parce qu'il y a des gens qui ils révèlent des choses, mais ils ne prient même pas derrière. Donc, la clé, c'est révélation et prière, application, délivrance. Hein, parce que le but, c'est ça. C'est qu'on sorte vraiment d'Égypte. C'est qu'on laisse l'esclavage derrière nous. C'est qu'on gagne notre territoire. C'est que notre Canaan s'agrandisse. Et puis ça, ben, c'est le travail de toute une vie chrétienne, finalement.
c'est d'accepter de comprendre qu'on a un territoire à gagner et à garder. Et à garder. Et c'est ça notre défi, je dirais, parce qu'on nous a trop dit que la vie chrétienne, finalement, c'était 3 points, fini, terminé, quoi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et tu iras au ciel. Puis je vois des gens chrétiens qui vivent leur vie chrétienne comme dans une salle d'attente, hein, un arrêt de bus. Ils sont là, ou une gare, ils s'asseyent dans la gare centrale, sur un banc, ils attendent que le train arrive, puis quand le train arrive, ben, ils montent, ils partent. Puis il y en a ils passent leur vie à attendre. Mais en attendant, en fait, il y a plein de choses à faire. Le train, il va venir au bon moment, il va vous prendre au bon moment. Il n'y a pas besoin de l'attendre. Il faut l'attendre d'une manière active. Et puis être actif, ben, c'est de pratiquer, entre autres, la délivrance. Mais pas que la délivrance. Pour moi, c'est aussi pratiquer l'adoration, c'est pratiquer l'intercession, c'est pratiquer l'évangélisation, c'est pratiquer l'accueil, c'est pratiquer la compassion, tout ce que Dieu nous a enseigné. Alors, il y en a qui sont plus forts dans certains domaines que d'autres, hein, mais on n'a pas besoin d'être spécialiste, en fait. Moi, quand je voyageais, parce que maintenant je voyage moins, je parais quand, souvent particulièrement en Afrique, ils veulent toujours avoir une idée du titre. On dit, alors, vous êtes pasteur là? Venez pasteur. Je dis non, je ne suis pas pasteur. Ah bon, vous n'êtes pas pasteur? Vous êtes prophète? Non, je ne suis pas prophète. Vous êtes apôtre? Non, je ne suis pas apôtre. Mais vous êtes quoi alors? Je dis, je suis Sylvain, puis je suis un chrétien. Ah, mais c'est quoi votre titre? Peu importe le titre, finalement. Hein? Ce n'est pas important le titre. Mais pour certaines personnes, le titre est plus important que le reste, quoi. Hein? Donc, je pourrais me donner tous les titres du monde, mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui compte. Mais ce que je me rends compte, c'est que parfois, Dieu m'appelle à être prophète, puis j'exerce le ministère prophétique. J'étais dans une église en France juste avant la fin du confinement. Et puis là, avant le culte, Dieu me dit, tu vas donner des paroles ce matin. OK, je le fais de temps en temps, donc je n'ai pas peur de le faire, mais quand même, il y a toujours un peu d'appréhension. Seigneur, je vais dire quoi, à qui? Parce que Dieu, il ne te donne pas tout le plan. Hein? Dieu me dit, tu vas donner une parole, sois prêt. Donc, j'étais prêt. Puis, au moment où le culte commence, il y a une dame qui vient s'asseoir pas très loin de moi, puis je ne la voyais pas très bien. Puis, Dieu dit, tu vas lui donner une parole. Mais il ne me dit pas quoi. OK, il y a les annonces, il y a 2-3 chants. Après, je monte. Et la première personne à qui je parle, c'est cette dame. Puis, je commence à ouvrir ma bouche, je ne savais même pas encore ce que j'allais lui dire. Puis, je lui dis, mais Dieu t'a donné rendez-vous, ce n'est pas pour rien que tu es là ce matin, et il a quelque chose de très précis pour toi. Puis, je lui dis 2-3 choses comme ça. Après, j'ai parlé de 2-3 personnes. Puis, à la fin du culte, j'étais à l'arrière de l'église, je discutais 1 ou 2 personnes, le pasteur arrive en courant avec cette dame et puis il la prend, viens, va dire à Sylvain, va lui dire. Puis la dame est un peu gênée, puis en même temps dit, ah oui, il faut que je vous dise, hein, j'avais dit à Dieu, je viens à ce culte, c'est la dernière fois que je viens, si tu ne me parles pas, j'abandonne tout. Waouh! Donc, heureusement que j'ai écouté, que j'obéis, puis je ne me suis pas dit, je ne suis pas Hervé Guillois, je ne veux pas prophétiser, ce n'est pas mon ministère. Non, je ne suis pas Hervé Guillois, je suis Sylvain, mais de temps en temps, Dieu se sert de moi pour donner une parole, donc je donne cette parole. Puis d'autres fois, il me demande de faire la louange, d'autres fois, il me demande de prophétiser, d'autres fois, il me demande d'enseigner, peu importe. Alors, tout le monde n'est pas capable de faire toutes ces choses, peu importe, mais faites ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire. Et puis, si vous sentez qu'il y a un obstacle, si par exemple, chaque fois que vous voulez prier, vous dites, j'arrive pas à prier, ou j'ose pas prier. Pourquoi tu n'oses pas prier? Dieu t'a donné une bouche, Dieu t'a donné un cœur, Dieu t'a donné une relation avec lui. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Ah, mais j'ai peur de ce que les gens pensent, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi, puis peut-être que je ne saurais pas prier. Mais la belle affaire, quel est le problème? Pourquoi tu te soucies tellement de ce que les autres pensent de toi? Peut-être qu'il y a un petit problème de rejet, hein? On va traiter le rejet, on va prier contre le rejet. Peut-être qu'il y a un problème d'insécurité. Peut-être qu'on ne t'a jamais validé dans qui tu es. Chaque fois que tu ouvrais la bouche, les gens rigolaient. OK, c'est le rejet, c'est l'insécurité. Vous voyez, tout ce que vous êtes empêché de faire, en fait, il faut le traiter. Moi, je me souviens, j'avais une fille dans le groupe de jeunes, j'étais jeune chrétien, elle disait toujours, moi, je ne peux pas prier. Je dis, mais il y a un problème. Pourquoi tu ne peux pas prier? Dieu nous a donné tous la capacité de prier. Alors, on a toujours des excuses, vous savez comment on est, hein? On a des excuses par rapport aux choses qu'on ne peut pas faire. Ouais, mais tu sais, c'est à cause de. C'est à cause de ça. Par exemple, dans la louange, j'entends souvent des gens, mais moi, je ne sais pas chanter. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas chanter. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que mon prof, il m'a dit à l'école, je ne savais pas chanter. Je dis, mais ça fait combien d'années? 42 ans et demi? OK, d'accord. Depuis 42 ans, tu écoutes ce prof qui t'a dit une fois que tu ne savais pas chanter. Oh, peut-être qu'il l'a dit plus qu'une fois, mais voyez comment une parole peut nous bloquer, mais comment aussi une parole d'autorité et de délivrance peut terminer ça, quoi. Arrête d'écouter ce mensonge et mets-toi à chanter. Dieu t'a donné une voix,
Dieu t'a donné une bouche et Dieu t'a donné de l'amour pour lui, donc il faut que tu le loues. Si tu n'arrives pas à le louer, c'est qu'il y a un blocage, d'accord? Il faut être simple avec Dieu. Pas se compliquer la tâche. Des fois, on est trop compliqué. Il y a une mauvaise herbe, tu l'enlèves. Tu ne vas pas prendre une loupe, un appareil de photo, attends, je vais l'analyser, c'est quelle herbe, comment elle est-ce que vraiment elle a bien poussé, je vais aller voir, je vais demander à mon voisin, puis 2 semaines après, tu reviens, puis elle a déjà pris le double de place, quoi. Alors que si tu l'enlèves tout de suite, bah, c'est réglé. Et puis, il n'y a pas de honte à avoir des difficultés. Qui n'en a pas eu? Vous connaissez un chrétien parfait, vous? Il y en a peut-être dans votre église qui se présente comme ça, mais moi, j'en connais aucun. Je connais beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders, beaucoup de responsables. Ben, je connais aussi leurs défauts, je peux vous dire. Hein. Jean-Marc, je le connais bien, c'est mon beau-père. On a fait plein de choses ensemble. Je connais aussi ses défauts, ses difficultés. Mais Dieu se sert de lui. Et puis, ben, il règle sa vie au fur et à mesure. Puis dans le couple, c'est la même chose. On connaît son épouse, son mari, on connaît ses défauts. Mais ce qui est le plus agréable ou le plus encourageant, c'est de voir l'autre qui progresse. Vous êtes d'accord? L'autre qui lâche des trucs, l'autre qui tout à coup se met à s'épanouir dans sa vie chrétienne. Et ça, c'est le plan de Dieu, de servir. Et comme ça, quand tu es délivré, tu deviens un outil dans les mains de Dieu. Même si tu n'as pas encore toute l'expérience, toute la maturité, tu ne sais pas tout faire, tu sais au moins que Dieu délivre. Première chose. Donc, tu peux déjà avoir l'espoir que Dieu peut en délivrer d'autres. Puis ensuite, tu commences à devenir un peu, peut-être, spécialiste de certains secteurs. Tu te dis, ah, mais en tout cas, ça, j'ai compris que Dieu ne le voulait pas, puis je peux t'aider dans ce domaine-là. Et puis, tu deviens un exemple, un modèle, et puis l'autre peut avoir de l'espérance par rapport à ta situation, à ta difficulté, quoi. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager ce soir, ayez de retrouver de l'espoir, de l'espérance. Sachez que Dieu vous sort d'Égypte, vous sort de votre esclavage. Même, le problème, c'est que des fois, on se dit, ben, quand je me suis converti, avant, j'étais dans l'esclavage. Depuis que je suis chrétien, je n'ai plus d'esclavage. Mais vous savez bien que ce n'est pas le cas, hein? Qu'il y a des esclavages qui durent, qui traînent, des choses qu'on traîne, ce qu'on n'ose pas trop avouer. J'ai prié pour un chrétien qui ça fait 20 ans qu'il est chrétien, puis il fume toujours. Puis, ben, c'est compliqué. Ben, il y a différentes choses qui sont liées. Alors, au début, je ne traite pas forcément la fumée parce que je vois que la fumée, elle vient quand il est mal, quand il est insécurisé, quand il est plein de rejet. Puis, le rejet, il vient parce qu'autour de lui, il y a plein de gens qui le rejettent. Du coup, alors, la fumée, c'est encore que la pointe de l'iceberg. Bien sûr qu'il a envie d'arrêter de fumer, mais tu te focalises que sur la fumée. Dès qu'il y a un nouveau problème de rejet qui vient ou d'insécurité, tu te remets à fumer. Donc, je ne veux pas lui jeter son paquet de cigarettes pour l'instant, mais je l'aide à comprendre le processus, qu'il soit délivré de ce rejet, de ses insécurités, puis après, il n'aura plus besoin de fumer. Hein? Donc, il faut aller à la racine, traiter ces choses-là, en être délivré, puis ensuite, Dieu va se servir de nous. Et ça, je pense que c'est une chose tellement épanouissante. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureux, le plus épanoui, c'est de pouvoir voir que je peux aider d'autres personnes. Parce que Dieu m'a aidé. Et puis Dieu m'aide encore. Ce n'est pas que j'ai fini. Hein? J'ai encore besoin de prière, encore besoin d'aide. Mais chaque fois que je vis une victoire, un changement, je me dis, waouh, ça, Dieu veut aussi le faire pour cette personne-là. Dieu peut le faire pour une autre personne. Puis ça me redonne de l'espoir et du courage pour prier pour d'autres, puis pour voir des victoires et des délivrances. Voilà, donc ce soir, on va prier. Je pense que j'ai ciblé assez large. J'ai tiré dans pas mal de directions. Donc, je vais aussi, au niveau de la prière, prier pour pas mal de choses différentes. Mais sentez-vous concerné. Même si je ne cite pas la chose qui vous concerne précisément, sentez-vous concerné. Dites, OK, là, je sais, peut-être dans le message, vous avez pensé à quelque chose qui vous embête. Que ce soit dans les pensées, dans le cœur, dans vos paroles, peu importe, dans vos attitudes. Ça ne me fait pas du bien. Et surtout, ça ne fait pas du bien aux autres. Des fois, c'est les autres qui nous le montrent. Hein? Comme je le disais avant l'exemple, je le donnais avec ma femme, je dis, ah, mais là, comme tu parles en ce moment, il y a un problème. Puis elle l'a tout de suite réalisé. Puis parce qu'on a la maturité maintenant de pouvoir se parler comme ça, puis sans s'énerver, se blesser, et puis se bloquer, se braquer, quoi. Des fois, on n'accepte pas du premier coup. Hein. Moi, je suis des fois aussi, quand elle me fait une remarque sur certaines choses, je me dis, ah, je ne suis pas sûr qu'elle a raison. Puis quand après, sincèrement, j'écoute, je me dis, ouais, c'est vrai, je n'ai pas bien réagi. Mon attitude n'est pas juste. Puis ça, on va le gérer dans la prière, tout simplement. C'est une mauvaise herbe, on l'enlève avant que ça soit un arbre. Bon, ça met du temps pour qu'une mauvaise herbe devienne un arbre, heureusement. Hein. Donc, voilà. Donc, on fait du jardinage ce soir. Vous êtes d'accord?
jardinage, arracher les mauvaises herbes, arracher les mauvaises plantes, laisser le Seigneur nous toucher, nous libérer de tout ce qui nous embête, et puis que son œuvre s'accomplisse, que ça continue, quoi. Et qu'il y ait des bonnes choses qui poussent, parce que le but de Dieu, c'est que vous avez tous un potentiel incroyable pour porter du fruit. Ça, c'est en vous. Dieu l'a mis en vous. Tu vois, des gens qui ont des dons d'accueil, d'autres qui ont des dons dans la prière, d'autres dans la louange, d'autres dans l'évangélisation. Il faut que ça puisse s'exprimer complètement et totalement. Hein? Et plus vous serez libre, plus vous aurez l'autorité, le courage d'affronter ces choses et puis de porter du fruit pour Dieu. Puis Dieu, il dit bien que certains grains, ils en portent 10, 20, 50, 100. Quoi. Donc Dieu, c'est la multiplication. Moi, je crois tout en vous tous au potentiel de multiplication au travers de vos vies. Donc, il y a 35 connexions ce soir. Mais si ça se multiplie déjà juste par 10, ça fait 350 multiplications. C'est énorme. Personnes qui peuvent être touchées, qui peuvent être encouragées parce que vous avez vécu, parce que les gens vont voir que mais tu as l'air beaucoup mieux, là, tu es beaucoup plus paisible. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore mieux quand c'est les gens qui posent la question, plutôt que de leur dire, tu sais, j'ai été délivré de la colère, et puis tu es encore plein d'amertume, mais ça ne va pas. Hein? Il faut que les gens le voient tout seuls. Mais quand ils le voient, alors là, tu t'engouffres, et puis tu veux dire, oui, le Seigneur est bon, il délivre aujourd'hui, et ce que j'ai vécu va t'aider, et tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Donc, tu vas être encore plus efficace dans ton service. C'est le but de Dieu. Amen. Donc, on prie. Alors, j'explique le processus. Il y en a qui sont tout petit peu moins l'habitude. Vous simplement, dès que je prie, vous sentez des réactions, vous, même si vous ne sentez pas, mais vous faites un acte de foi, vous décidez que tout ce qui vous embête sort, s'en aille de votre vie. On a vu que c'est ce qui sort de la bouche qui est mauvais, donc il faut que le mauvais sorte, tout simplement. On sait bien dire des mauvaises paroles des fois. Donc, de la même manière, tout ce qui est dans vos entrailles, dans vos tripes, dans vos pensées, que ça parte au nom de Jésus et que Dieu vous libère complètement de ce que je vais citer. Et puis, du coup, vous êtes d'accord avec moi. On est 2 contre 1, ça veut dire. Si toi et moi, on se met d'accord, l'ennemi doit partir. Mais si tu n'es pas d'accord avec ma prière, puis tu résistes à moi, ben, l'ennemi, il va gagner parce que tu es d'accord avec lui. C'est tout simple. Hein? Donc, 2 contre 1, on gagne. Jésus et toi, ou moi et toi, ensemble, avec Jésus, contre ce qui t'embête, ça dégage. On est les plus forts. Yes, il y en a qui montent les épaules, là, c'est bon. Les muscles. Prions. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ton œuvre. Merci parce que tu es le Dieu qui a sorti Israël d'Égypte. Tu l'as sorti de son esclavage. Et encore aujourd'hui, des milliers d'années après, on en parle. Et tout le monde lit cette histoire. On a fait des dessins animés. Tout le monde a vu ton miracle, Seigneur, la traversée de la mer Rouge et tous les miracles que tu as fait en Égypte. Et Seigneur, tu es le même Dieu. Tu es toujours le Dieu qui nous libère du Pharaon, qui nous libère de l'ennemi, qui nous libère de ces puissances qui nous tourmentent et qui font obstacle dans notre vie. Et Seigneur, merci parce que ton but, c'est pas juste de nous délivrer pour qu'après on soit des pantins ou des esclaves de nouveau de toi, mais qu'on devienne des hommes libres, libres de te servir, de choisir de t'adorer. Et Seigneur, je te remercie pour le potentiel d'adoration qu'il y a dans cette salle, dans toutes ces personnes ici qui vont être des adorateurs encore plus puissants, encore plus forts pour ton royaume. Alors maintenant, je prends autorité contre tout ce qui s'oppose à l'adoration, contre tout ce qui vous vole l'adoration dans vos vies, contre tout ce qui vous empêche d'adorer par des pensées, par des condamnations, qui vous dit non, tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne sais pas chanter, tu n'es pas un bon chrétien, avec les péchés que tu as encore commis, comment veux-tu adorer Dieu? Tout ce qui vous vole l'adoration, qui vous empêche d'adorer, ça dégage maintenant au nom de Jésus. La condamnation, l'accusation face à l'adoration, ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette condamnation dégage maintenant. La culpabilité. Culpabilité. Ouais, mais j'ai fait tout faux, j'ai fait des erreurs, je n'ai même pas obéi à Dieu, j'ai encore fait ça. Au nom de Jésus, tout ce qui vous accuse, qui se rajoute à vos problèmes et que l'ennemi rajoute comme une couche de honte, de culpabilité, ça sort au nom de Jésus. Dehors. Dehors. Toute cette honte, cette culpabilité, ce sentiment d'échec, de ne pas y arriver. Mais moi, je n'arrive pas à adorer, je n'arrive pas à entrer dans l'adoration, je n'arrive pas à entrer dans ce tabernacle. Tout ça, ça sort au nom de Jésus. Le menteur, le voleur qui vous condamne par rapport à votre adoration, et qui vous dit chaque fois que vous voulez vous faire, mais tu ne fais pas assez, tu ne fais pas assez, tu devrais faire plus, tu devrais prier plus, tu devrais plus. Tout ce qui est religieux dans ces pensées, ça dégage maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'accusateur qui vous amène dans une impasse par l'accusation. Au nom de Jésus, dehors.
Prenez une profonde respiration, pour le profond de vos entrailles, vous laissez sortir tout ça, complètement, au nom de Jésus. Aucune honte à laisser sortir. Vous dérangez personne et ça sort maintenant au nom de Jésus. La puissance qui vous tourmente dans les entrailles, maintenant ça dégage au nom de Jésus. J'ai autorité sur toi, esprit méchant, esprit mauvais, qui est venu là, tout ce qui est des restes de l'Égypte, qui est des restes des faux dieux, des restes des idoles. On croyait que ça allait nous protéger, tout des restes de la superstition. Je prends autorité maintenant, tout ce qui vient par la superstition, tout ce qui est venu par le catholicisme, dans l'ancienne alliance, tout ce qui est venu dans les systèmes religieux, on croit qu'on est protégé par une médaille, par un saint, par une consécration à une puissance. Peut-être que votre nom a été donné d'après un saint. Tout ça, ça dégage au nom de Jésus. Je prends autorité sur le lien d'âme, le contrôle, cette puissance occulte qui veut vous tenir encore esclave. Au nom de Jésus, ça sort. Ça dégage. Lâche prise, je redonne à cette puissance de laisser maintenant. Nom de Jésus, la puissance de Marie, consécration par un baptême religieux, occulte, lié à la religiosité. Ça sort au nom de Jésus. La croyance que c'est ce baptême qui vous sauve, qui vous protège et qu'il n'y aura plus de problème à cause de ça. Ça dégage. Dehors, au nom de Jésus, je prends autorité sur les héritages spirituels négatifs. Tout ce qui sont pris dans ces systèmes, ça sort maintenant au nom de Jésus. Jésus, tu es le libérateur, tu nous rends libres de l'esclavage. On se libère de l'esclavage religieux, des systèmes religieux, l'éducation religieuse, les systèmes qu'on nous a dit, il faut faire ça, il faut lire sa Bible, il faut prier. C'est vrai qu'il faut lire sa Bible et prier, mais ce n'est pas ça qui nous sauve, ce n'est pas ça qui nous délivre, ce n'est pas le système. Je prends autorité sur tout ce qui s'accroche à l'ennemi avec la culpabilité, avec la honte, avec l'accusation. Tu n'en as pas fait assez, tu devrais être un meilleur chrétien, tu devrais faire plus pour Dieu, tu ne feras jamais rien de bien. Tout ça, ça sort au nom de Jésus. Toutes ces condamnations qui vous empêchent en fait de servir Dieu, parce que vous avez envie de servir Dieu, vous voulez le servir, c'est dans votre cœur. Puis l'ennemi le sait bien, et à cause de ça, il ne veut pas vous laisser servir Dieu. Donc, il vous rajoute surtout de la honte, la condamnation, de la culpabilité. Donc, ça sort au nom de Jésus, complètement. Ces puissances qui vous condamnent, qui vous accusent, ça sort maintenant au nom de Jésus, dehors. Tout ce qui est dans les raisonnements et dans les pensées, ça sort au nom de Jésus. J'ai autorité sur ces schémas de pensée. On a comme des scénarios, comme des films. C'est une série télévisée qui apparaît tous les soirs. Ça revient, et chaque fois, il y a un nouvel épisode. Mais c'est toujours le même scénario. Culpabilité, honte, confusion, crainte, ça sort. Ça sort au nom de Jésus. Je brise ces scénarios occultes, ces scénarios mauvais qui vous volent la paix, qui vous volent la présence de Dieu, qui vous volent la paix que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, à ceux qui le suivent. Au nom de Jésus. Les peurs, ça sort maintenant au nom de Jésus. La peur d'affronter ce pharaon, la peur de faire face à cette peur, la peur de la peur. Il y en a qui ont peur d'avoir peur. Ça sort maintenant au nom de Jésus. La peur des angoisses, la peur des tourments, la peur de l'ennemi, la peur de ses réactions. Ouais, mais si je fais ça, j'aurai plus de problèmes. Ça, c'est un menteur et ce menteur, il dégage maintenant. J'ordonne au voleur de sortir et de dégager maintenant. Nom de Jésus. Tout ce qui vient par l'intimidation, ça s'en va. Nom de Jésus. J'ai peur que si je fais ça, etc. On se fait des schémas, on se fait des plans mauvais, négatifs. Alors que Dieu a promis qu'on pouvait le servir sans crainte. Donc, tout ce qui amène la crainte, c'est brisé. Tout ce qui s'est rajouté par le COVID, ça sort au nom de Jésus. Le COVID qui s'est rajouté, les angoisses qui sont venues par le COVID, par des nouvelles que vous avez entendues qui étaient tragiques, c'est vrai qu'il y avait des nouvelles tragiques, mais qui ont été un peu présentées d'une manière encore plus tragique avec le son, l'image, les experts, les explications, les théories, tout ça, ça sort au nom de Jésus. Ça vous perturbe finalement, ça vous tourmente et ça vous fait réfléchir. Vous allez même plus loin que ce que vous avez entendu. Tout ça, ça sort au nom de Jésus. Ces schémas mauvais dans vos pensées, dans vos raisonnements, ça s'en va. Vous êtes vaincus, brisés par le nom de Jésus. Jésus, tu libères mes frères et mes sœurs par ton Saint-Esprit, par ta puissance. Merci Jésus. On a aussi parlé du rejet, des fois on a le rejet, chaque fois qu'on veut parler aux autres, qu'on veut donner notre avis, qu'on veut donner notre pensée, on se sent rejeté, on ne se sent pas adéquat. Tout ce qui vous empêche d'être vous-même, ça sort au nom de Jésus, le rejet.
le rejet de vos dons, de vos capacités, de qui vous êtes. Dire, ah, mais si seulement j'étais comme lui, si je pouvais être comme lui, puis si j'avais ce don-là, puis si je pouvais faire ceci, puis si je pouvais faire cela. Non, le rejet qui vous pousse dans quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas cet autre, vous êtes vous-même. Vous êtes celui que Dieu a voulu, vous êtes celui que Dieu a créé. Donc, laissez ces comparaisons, laissez ces fausses pensées, ces raisonnements, laissez sortir tout ce rejet au nom de Jésus. Esprit de rejet, tu sors. Profonde respiration dans les entrailles, vous le soufflez dehors, dehors, au nom de Jésus. Tout ce rejet, rejet de vous-même, rejet de vos dons, rejet de vos capacités, rejet de votre vie en général, ou rejet parce que vous avez eu des échecs. Vous avez eu des échecs, vous n'avez pas réussi. J'aurais dû faire ça pour Dieu, je voulais faire ça pour Dieu, et puis je n'ai pas réussi. Vous vous êtes même mis des pressions, vous dites, maintenant j'arriverai, maintenant je vais prier plus, maintenant je vais jeûner, maintenant je vais... Puis vous n'y arrivez pas. Mais reconnaissez que vous n'y arrivez pas tout seul. Vous avez juste besoin de Jésus. Mais ne laissez pas l'ennemi vous accuser pour ça au nom de Jésus. Dieu, c'est votre Père, il vous aime, il ne va pas vous accuser. Il va vous redonner une seconde chance, ou une 10e chance, ou une 100e chance. Dieu ne calcule pas comme les hommes. Dieu ne dit pas, ça suffit, tu as utilisé tes 3 vies, hein, comme dans certains jeux vidéo. Non, tu as 1000 vies, tu en as 3000. Peu importe, Dieu te redonnera toujours une chance. Ne laisse pas l'ennemi te voler ta chance, ta manière de te relever et de recommencer. Alors, au nom de Jésus, tout ce qui vient avec le rejet, qui vous dit que vous ne pouvez plus, c'est terminé, ça dégage au nom de Jésus. Le rejet, l'intimidation, face à l'ennemi aussi, face à ses puissances. Soyez fort, soyez simple, juste qui vous êtes. Et parce que vous êtes qui vous êtes, l'ennemi devra partir. Mais si vous croyez que l'ennemi dit de vous, alors c'est là où vous perdez déjà un bout de terrain. Mais vous dites non, je suis qui je suis. Vous dites votre nom, je suis Sylvain Frémont, appelé par Dieu, créé par Dieu, aimé de Dieu, et je ne serai personne d'autre. Donc vous dites votre nom, bien sûr, vous ne dites pas le mien. Je suis qui je suis devant Dieu, et Dieu m'établit dans qui je suis. Donc tout ce qui veut détruire votre image, détruire votre personnalité, détruire qui vous êtes, ça dégage au nom de Jésus. Les complexes, ça sort au nom de Jésus. Les complexes vis-à-vis de votre bouche, de votre parole, de votre manière de vous exprimer ou de ne pas vous exprimer, ça sort au nom de Jésus. Ça s'en va, ça s'en va. On ne va pas garder ça. On ne va pas laisser l'ennemi lier notre bouche, fermer notre bouche. Parce que Dieu nous l'a donné. Et notre bouche, elle sert à quoi? Elle sert à prier, elle sert à louer, elle sert à donner des paroles d'encouragement, elle sert à dire la vérité. C'est puissant, la bouche. Donc, laissez redonner toute votre bouche au Seigneur. Tout ce qui vient avec les mauvaises paroles, les paroles de condamnation, de culpabilité, mais aussi des paroles que vous dites sur les autres, de critique, ça sort au nom de Jésus, dehors. La critique, le jugement, la méchanceté, les mauvaises paroles, les jurons, tout ça, ça dégage au nom de Jésus. Vous ne le voulez pas, mais vous le faites quand même. Alors ça sort. Si c'est une puissance qui est venue là derrière, puissance liée à l'occultisme, ça sort au nom de Jésus. Parce que l'occultisme, souvent, il blasphème contre Dieu. Toutes ces puissances liées à l'occultisme, ça sort. Les pouvoirs occultes de ténèbres qui sont venus dans votre famille par des pratiques occultes qui vous poussent à blasphémer, ça sort au nom de Jésus. Contre vous-même ou contre les autres ou contre Dieu, ça sort. Toutes les paroles, même des fois c'est dans votre tête, c'est dans vos pensées, ça s'en va au nom de Jésus. Ça sort, le blasphème, les mauvaises pensées, mauvaises paroles, ça sort complètement, ça dégage. Merci Jésus. Ça libère. C'est beau, Seigneur, libère. Il y a une belle délivrance qui se passe. Je peux très bien le voir à travers les écrans. Plusieurs personnes sont en délivrance et reçoivent la liberté que Dieu a prévue. Après, on va occuper le territoire, on va planter les bonnes choses, mais il faut d'abord faire de la place. On enlève toutes ces mauvaises herbes. Toutes les mauvaises herbes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur nom, maintenant on les arrache au nom de Jésus. On enlève tout ce qui n'est pas des bons fruits pour le Seigneur et ça sort. Que ce soit dans les pensées, dans les oreilles, dans les yeux. Tu prends autorité aussi au nom de Jésus. Tout ce qui a affecté votre regard, tout ce que vous avez vu, qui vous a fait mal regarder ou qui vous fait encore maintenant parfois mal regarder les autres, les femmes ou les hommes ou les enfants, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui est dans le regard, puis vous regardez, puis après vous jugez à cause de ce que vous voyez. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Vous vous faites du mal et vous faites du mal aux autres. Ça ne construit rien du tout. Donc tout ce qui vient, cette puissance qui vient dans votre regard, ça sort maintenant au nom de Jésus. Autorité sur ces puissances. Merci Jésus. Tu libères de tout ce qui fait souffrir, tout esclavage,
au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta puissance de guérison, de libération que tu accomplis maintenant sur mes frères et sœurs. Merci Jésus. Alléluia, Jésus est bon. Jésus est bon. Merci Seigneur, parce que tu vas faire des beaux jardins sur lesquels tu vas permettre qu'ils portent tous de bons fruits pour ton royaume, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce qu'on a pu enlever. Merci surtout, Seigneur, parce que tu as donné des promesses incroyables dans ta parole et on veut vivre de ces promesses. On veut vivre de tes promesses de guérison, de libération, de délivrance et conquérir notre Canaan, Seigneur. Je te remercie parce que tu as assez de terrain pour en donner à chacun un petit bout. C'est leur cœur, c'est leur vie, c'est leur pensée, qu'ils puissent tous le garder. Puis j'aimerais vraiment vous encourager, soyez les maîtres de votre territoire. Il n'y a pas besoin d'être des grands maîtres, régner sur des milliers d'hectares, d'être des grands pharaons, des grands... Non, déjà, régnez sur votre territoire. Votre pensée, vos yeux, votre bouche, c'est déjà tout un travail. Quand vous avez gagné ce territoire, Dieu va élargir votre territoire. C'est super. Et puis des fois, il y aura des petites défaites, mais vous allez regagner. Mais vous allez comprendre le principe et puis Dieu va établir son règne sur la terre. C'est ça qui nous dit de prier dans notre Père, que ton règne vienne sur la terre. Ça commence dans nos cœurs. Puis ensuite, nos cœurs s'élargissent pour toucher les autres. Alors, soyez bénis alors que vous allez être aussi des serviteurs du Seigneur encore plus efficaces pour continuer de le suivre et puis de bénir d'autres personnes. Amen.